Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un cake au mascarpone, au gorgonzola et à la feta. Tout ça, c'est du fromage, vous l'avez compris. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et c'est un véritable délice. Je vous donne d'abord les ingrédients et puis après, je vous explique comment faire cette délicieuse recette. Vous me suivez ? Alors, les ingrédients pour un cake au mascarpone, gorgonzola et feta. Tout ça, c'est du fromage, bien entendu. Vous aurez besoin de 400 g de farine, 6 œufs, 200 g de mascarpone, 20 cl d'huile de tournesol, 200 g de fromage feta, 150 g de fromage gorgonzola, 2 paquets de levure chimique, du sel et du poivre. Sachez que le temps de préparation c'est environ 20 minutes, c'est très rapide, et le temps de cuisson c'est environ 50 minutes à 180 degrés. Maintenant que vous savez tout, on peut passer à la recette. Allez, c'est parti pour une recette toute simple. Pour commencer, on va battre les œufs un petit peu comme ça pour que ce soit plus facile à mélanger quand on va rajouter le mascarpone. Justement, en parlant de mascarpone, on va le rajouter d'un seul coup. Vous allez voir, au début, ça va être un petit peu difficile à mélanger. Et puis après, ça va se faire tout seul. Hop. Donc au début, on y va tranquillement. On peut le diluer un petit peu comme ça. On casse un petit peu. Et puis c'est parti pour bien mélanger jusqu'à obtenir quelque chose de parfaitement homogène. Alors ça peut prendre une minute ou deux. Vous voyez, ça commence déjà à se diluer. Je vous laisse faire. Notre préparation, enfin notre mélange est terminé. On va maintenant pouvoir rajouter l'huile. Alors c'est de l'huile de tournesol, moi que j'utilise. On pourrait mettre une autre huile, huile de colza, ça marcherait aussi très bien. Il faut éviter quand même de mettre une huile qui a du goût, comme l'huile d'olive. Après, si vous aimez ça, libre à vous. Mais plutôt une huile neutre. Voilà. Vous avez vu, pour l'instant, il n'y a pas de difficulté. On va poivrer. Alors moi, j'ai mon petit poivrier, hop, je vais le resserrer un petit peu. On fait pareil avec le sel. Sur le coup, il marche un peu mieux. Alors évidemment, on peut prendre du sel classique. Moi, j'aime bien toucher gros parce qu'au moins, on sait ce qu'on a. Voilà. Évidemment, on goûte à la préparation pour être sûr que c'est bien salé et poivré. Moi, j'ai l'habitude, donc c'est bon. On va maintenant rajouter la farine. Et comme toujours, on va y aller en plusieurs fois. Si vous suivez mes vidéos, vous avez l'habitude. Quand on rajoute la farine dans quelque chose d'un petit peu liquide comme c'est le cas, on mélange au départ au niveau du centre et puis on agrandit le cercle tranquillement et de cette manière, hop, et puis après on vient bien racler sur les bords et de cette manière la farine se dissout et se mélange parfaitement. Là, le but évidemment c'est de mélanger la farine entièrement jusqu'à ce qu'on n'en ait plus. Donc vous avez compris le principe. À vous de jouer. J'ai presque fini de mettre ma farine. Alors ça devient un petit peu plus ferme, c'est normal. Et une fois que tout est mis, on n'hésite pas à bien mélanger. Alors si vous trouvez que c'est un petit peu ferme, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de lait. Moi je trouve que là elle est très bien. N'oubliez pas que c'est une pâte à cake, c'est normal, ça doit être un petit peu ferme. Là elle est vraiment très très belle. Hop, on n'hésite pas à bien la pétrir. Voilà. Et pour mélanger mon fromage, je vais enlever mon fouet. On n'en perd pas, ce serait dommage. Alors à partir de cette étape, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés.
j'ai repris ma cuillère en bois. Je vais prendre la feta dans un premier temps, vous avez vu, hein, ça se présente souvent comme ça. Je l'ai découpé en petits dés pour qu'il y en ait un petit peu partout. En mélangeant, vous allez voir, ça va se mélanger, mais j'ai quand même fait des dés assez gros hein, pour qu'on retrouve quand même les morceaux de fromage dans la préparation, c'est un petit peu le but. Hein. Alors, lorsque l'on va couler, si c'est chaud, ça risque d'être un petit peu coulant, mais là aussi c'est le but. Et pareil pour le gorgonzola que j'ai coupé en petits dés. Alors, vous avez vu, hein, je suis généreux en fromage. Après, c'est un cake au fromage. Hein. Si on fait un cake et qu'on ne met pas de fromage, ça n'a plus aucun sens. Alors, vous avez vu, comme je le disais, l'avantage c'est qu'on les découpe, mais en remélangeant, ça va se recasser encore un petit peu. Et de cette manière, on aura bien du fromage partout. Et on n'hésite pas, vous voyez, à bien aller comme ça. Hop. Bien aller chercher pour bien tout mélanger. Qu'on n'ait pas un endroit où il y a du fromage et puis un endroit où il n'y en ait pas. Voilà. Bien, il ne nous reste plus qu'à prendre notre moule. Alors, un moule à cake très classique. Hein. Alors, rappelez-vous qu'on a mis de la levure chimique. Oui, que j'ai mis dans la levure chimique que j'ai mis dans ma farine. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai mis la levure chimique dans ma farine. Et en effet, je mets toujours ma levure avec la farine pour justement éviter de l'oublier. Et puis souvent, j'oublie de le mentionner. Donc là, c'est fait. Donc, j'ai pris mon moule à cake que j'ai graissé et où j'ai tamisé un petit peu de farine pour éviter que ça colle. Et puis, on va le remplir aux 3/4. Alors, normalement, c'est fait à peu près, la recette, elle est faite à peu près pour ça. Maintenant, moi je vous conseille de ne pas en mettre de trop parce que évidemment ça va prendre de l'ampleur, hein, forcément, en cuisant puisqu'on a mis justement de la levure. Donc on le remplit aux 3/4 comme ça, là c'est franchement, là c'est bien. Sinon si vous le remplissez trop, ça va déborder et ça va mal cuire. Donc là, ce qu'on va faire, on donne un petit coup comme ça pour bien l'étaler et le reste je vais les mettre dans des petits moules et puis je vais les cuire à côté et de cette manière je pourrai les congeler ou les manger tout de suite juste pour vous montrer qu'on peut le faire de différentes manières. Vous voyez hein, là j'ai un ou deux petits qui me restent. Il vaut mieux toujours en faire un petit peu plus que pas assez. Après vous pourriez avoir un moule un petit peu plus grand que moi et vous pourriez tout mettre. Hein. Donc c'est parti pour la mise au four. Donc je rappelle 180 degrés. Je vous donnerai le temps de cuisson juste après. J'ai de la crème partout. Donc le temps de cuisson juste après, comme ça vous saurez exactement le temps que j'ai mis pour cuire ce délicieux cake. Et voici le résultat final. Alors juste pour info, la cuisson pour ma part a été entre 45 et 50 minutes à 180 degrés. Et j'ai attendu que ça refroidisse un petit peu. Aussi une autre info, ça peut se manger tiède, chaud et froid. Après vous pouvez essayer. Moi j'aime pas trop ça froid. Par contre tiède c'est bon et puis chaud c'est vraiment très très bon. Et comme je le disais, j'en ai découpé un petit bout pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. On voit bien le cake, hein, la structure du cake. La majorité du fromage gorgonzola s'est mélangé à la préparation et on voit par contre le fromage feta qui lui reste encore en petits morceaux et c'est ça qui va donner toute la saveur au cake. Voilà, vous savez tout. Je vais vous laisser sur cette image. Juste après, vous avez le lien qui vous permet de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui vous mène sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes, que ce soit des entrées ou que ce soit de la pâtisserie ou de la viennoiserie. Et puis je vous mettrai 2 recettes de cake salé pour vous donner d'autres idées. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.